Est-ce que vous avez une idée de ce qui est arrivé aujourd'hui, au jour 3337 années? Un dimanche, en ce jour de Rosh Chodesh. Je veux partager avec vous une Gemara fascinante, une Gemara Shabbat. Mais avant de faire cela, disons ensemble Tehillim pour prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il continue ses miracles et pour qu'il fasse déjà le grand miracle, le miracle de la délivrance. Alors, ensemble, le chapitre 100, Mizmor le Soido. Ori l'adone kol haaretz ivdos adone b'simcha bo yilefanav v'yirnon d'uk adone Elohim. Hu asanu v'lo anach nama v'tzor marisa bo yishor b'soido. Chatzoisa b'sila hoido lo baruch shemoi ki toiv adonoi li'olam chasdoi v'yadoi v'odoi emunasoi. Bien sûr, la tzedaka. Et, comme j'ai dit, regardons ce que la Gemara nous dit. J'ai dit la Gemara Shabbat, Daf Pezaïn 87 Amoud Bet. Toshema, nous dit la Gemara. Venez, écoutez, étudions ensemble. Pasuk de dire Vayi Bachodesh Harishon, et voici le premier mois. Bashana Hashenit, la deuxième année, donc il parle maintenant de la sortie d'Égypte. L'année suivante, après qu'on est sorti d'Égypte. Maintenant, on est dans le premier jour de quel mois? Bachodesh Harishon. Be'echad la Chodesh, je m'excuse. Le premier jour du mois. Donc, on parle de Rosh Chodesh Nissan, la deuxième année depuis qu'on est sorti d'Égypte. Donc, ça fait exactement 3337 années. Qu'est-ce qui est arrivé à ce jour? Hukam HaMishkan. Finalement, le Mishkan a été établi. Le Mishkan, on parle maintenant du temple ambulant dans le désert, après la sortie d'Égypte. Et finalement, maintenant, Hukam HaMishkan, le Mishkan a été établi, monté. Tana. Et nos Chachamim nous enseignent que ce jour était une journée très particulière. Une journée qui a mérité d'avoir ce qu'on appelle 10 couronnes. En parlant de couronne, on parle d'une couronne, ça embellit, ça change complètement l'aura de la personne. Le roi, quand il porte sa couronne, la reine, quand elle porte sa couronne, là, ça représente règne. Ça ne représente pas juste une personne, ça représente quelque chose de beau, de supérieur à cela. Et il dit, ce jour a mérité d'avoir 10 couronnes divines. Et il dit lesquelles? Le jour, Oïsoyom, Not à la Eser HaTorah, ce jour, il a mérité d'avoir 10 couronnes. Rishon, le Maaseh Bereshit. Dimanche, le premier jour de la création du monde. C'est très bien. Comme il a dit, ce matin, nous avons dit dans la prière, Hayom Yom Rishon, aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine. Pourquoi? C'est le premier jour de la création. Rishon, le Nesi'im. Rosh Chodesh Nissan. Quand il fallait inaugurer le Mishkan, les premiers à apporter les offrandes, c'était les Nesi'im, les chefs de chaque tribu. Eux, ils ont mérité qu'ils soient les premiers pour amener le Korban. D'ailleurs, coutume veut qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, tous les matins, nous disons le sacrifice qui a été amené par ce Nassi, ce prince de la tribu, et aujourd'hui c'était Narshon ben Aminadav. C'est donc Narshon ben Aminadav, le Maté Yehuda, lui il était le premier. Yehuda, nous savons que la royauté a été donnée à Yehuda, donc il est le premier. Rishon le Kehuna, c'est le premier jour où les Kohanim ont commencé à faire les offrandes dans le Beth Amidash, puisque jusqu'à présent c'était les premiers-nés. Rishon l'Avoda. Le premier jour, on a commencé à amener les sacrifices, les offrandes de la communauté. Korban Tzibour du matin, le Korban Tzibour du soir. Ce que nous avons aujourd'hui, la prière du matin et la prière de l'après-midi. Rishon Yiridat Ha'esh, le premier jour où le feu est descendu du ciel sur le Mizbeach, sur l'autel. On n'a pas allumé des allumettes ou des choses, des pierres frottées. C'est le feu qui est descendu directement du ciel qui représente un miracle extraordinaire. Rishon Lachelat Kadoshim. Le premier jour, on a pu manger les viandes des différentes offrandes, mais avec des nouvelles régulations. Où ce qu'il fallait les manger à certains endroits, qui, quoi, quand, etc.
Rishon Lishkon Shrina, le premier jour où la divinité s'est dévoilée, était présente dans le Mishkan, ce qui montrait que Dieu a pardonné pour le péché du veau d'or. Rishon Levarech et Israël, le premier jour que les Kohanim ont béni le peuple juif. Rishon les Surabamot, c'est le premier jour où c'est devenu interdit d'amener des offrandes sur n'importe quel autel qu'on voulait. Et finalement, Rishon le Chadashim, le premier jour pour les mois. Nous savons le mois de Nissan, c'est le premier mois. Donc ça aussi, tout cela est représenté dans aujourd'hui, comme je disais, dimanche, le premier jour du mois de Nissan, et le mois de Nissan, bien sûr, qui est le mois des miracles, le mois de la sortie d'Égypte. Alors nous prions à Kadosh Baruch que ça soit le premier jour de la délivrance avec Mashiach.